Que Dieu nous bénisse. Donc tout à l'heure, vous avez vu, il y a un contingent d'hommes de Dieu qui sont entrés. Je me donne la lourde responsabilité de vous les présenter. Amen. Amen. Je vais d'abord passer par la présentation de l'église. Nous sommes, il y a une église qu'on appelle l'apôtre Enoch. Et je vous demande d'acclamer le Seigneur. Il est le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Amen. À côté de lui, il y a quelqu'un que vous voyez. Lui aussi, il est dans une tunique.
bleu et blanc. Il est le fondateur de ce ministère. Il est l'apôtre de l'église. C'est lui qu'on appelle l'apôtre Jérémie. Que je vous demande d'acclamer très très fort le Seigneur. Monsieur le commandant, il faut l'acclamer très très fort pour être mentionné. Si c'est nous, on va dire qu'on est en train de faire, il a dit, regardez, je fais un déplacement depuis Montpellier jusqu'ici. Chose pas facile. Papa et maman, que Dieu vous bénisse. On me signale Alléluia. C'est des frères et des sœurs qui sont venus des églises sœurs. Nous allons passer à autre chose. L'œuvre de Dieu nous va garder le Seigneur.
Je veux que tout le monde chante avec les gens. Ensemble, on chante des cantiques là. Oui, vas-y. Quand t'as regardé sur le Seigneur pour ta grâce, cette opportunité. Ensemble, nous allons recommander le reste des mains de Dieu. Nous allons la gloire pour cette partie. Je bénis ton nom au roi des cieux. Je bénis ton nom au roi des cieux. Seigneur, c'est toi qui es le commencement et la fin. Seigneur, où nous sommes arrivés, il n'y a que toi sur l'éternel qui peut conduire le reste du temps. Et ça, mon Père, je prie, je prends le contrôle, je conduis le reste du temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est un jour de bonheur. C'est un jour de joie. C'est un jour de bénédiction. Bien plus. Pour plus préciser, c'est un jour de mariage. Alléluia. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé. Il y a la grâce de Dieu qui sur la bande. Alléluia. Mais notre seul problème, qui va être le souci de tout le monde, c'est qu'après le mariage, qu'est-ce qui se vit dans le foyer? Après le mariage, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de foyers qui sont menacés de divorce, d'histoire. Nous aiderons, nous, hommes de Dieu, à produire des conseils toutes les fois du mariage. Quels sont les fondements d'un mariage chrétien, d'un mariage biblique, d'un mariage dont Dieu agrée, que Dieu agrée? Je ne pense pas que M. Guano ou la soeur Jacqueline s'est levée un bon matin et puis elle dit: ah, je suis dans mon foyer. Qu'est-ce qui prouve quoi se passe? C'est quoi se passe? Le fondement même du foyer. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Parce que Dieu nous éclaire par sa parole. En Genèse chapitre 2. Au verset 24, il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est la parole de Dieu. Il dit: l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère et va s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu est en train de parler. Dieu dit: tu quitteras. Il y a des conditions à remplir. Il y a un devoir pour démontrer que réellement tu parles de mariage, pour démontrer que réellement tu parles de foyer, pour démontrer réellement que tu aimes ta femme. Il y a des conditions à remplir.
conseil. On donne conseil. Parce que s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de foyer, on peut donner des conseils. Alléluia. L'homme quittera. Il y a l'expression et il faut quitter de façon aussi physique. De façon spirituelle, c'est de briser les liens de famille. Être hors. Alléluia. De façon physique, il faut te séparer. Il faut une séparation. Et cette séparation, elle doit être légale. Elle doit être publique. Quand je parle de légalité, c'est qu'il y a des gens qui quittent leurs parents de façon frauduleuse. Alléluia. Alors parce que tu as découvert une femme que tu veux la prendre pour épouse, sans même le consentement des parents, tu appelles la chambre, elle arrive chez toi à la maison, et vous du foyer. Alléluia. Amen. Il y a le mot s'attacher. Il dit, l'homme quittera son père, quittera sa mère, et s'attachera. S'attachera. Il faut s'attacher. S'attacher à qui? S'attacher à sa femme. Mais comment? Comment il faut s'attacher? Comment il faut s'attacher? S'attacher implique un acte public et qu'il n'y a pas de temps. Leur souci c'est quoi? Elles sont inquiètes. Elles sont dans l'inquiétude. Parce que monsieur l'a pris, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Et quand la femme dit, ah, mais chérie, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller se plaindre aux parents. Le monsieur va dire, va attendre encore. Mais pourquoi on parle du mot s'attacher? C'est parce que la femme sait qu'elle n'est pas encore attachée à son mari. Par un acte qui a posé. Alléluia. Amen. La preuve, tu témoignes, tu démontres que réellement c'est le foyer de Jacqueline. C'est qu'il y a la dot. Il y a le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et par ce temps-là, elle brille les autres réseaux. Il n'y a plus autre personne qui va venir. Parce qu'elle se sent à l'aise. Elle croit qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Il faut s'attacher à sa femme. Ensuite devenir une seule chair. C'est lorsque tu es attaché à ta femme par le lien de la dot. C'est lorsque tu es attaché à ta femme par un acte légal, public, qu'on dira que non, tu es attaché. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tu sais très bien qu'il y a problème. Tu dors pas. Tu as des soucis. Maintenant, tu dois te réveiller, tu ne sais même pas qui va venir. Mais c'est pourquoi les femmes, la première chose, quand elles sont dans le foyer, ah, mon mari, il faut tout faire, tu vas aller te présenter. Il faut tout faire, tu vas aller me doter. Parce que tu ne m'as pas encore doté. Ça veut dire qu'elle comprend l'importance de s'attacher. Elle comprend l'importance de la dot. S'il n'y a pas ces choses, parce que nous avons vu des mariages où le monsieur s'est levé, il n'avait pas fait la dot, il n'a pas consulté les parents et il s'est retrouvé à la mairie à Bosso. Mais les parents sont venus chasser le monsieur. Ils sont venus le chasser. Alléluia. Parce que c'est de la criminalité. C'est pas bonne chose. La Bible défend ces choses-là. La femme doit toujours chercher à prier de sommeil. C'est ce qui a été donné. Ça ne suffit pas. Mais il faut des conditions à remplir. Il faut des devoirs à remplir dans le foyer pour que le foyer subsiste. Alléluia. Prends avec moi, Éphésiens. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de Comme Christ est le chef de l'église. qui est son corps. Oui. Et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Verset 24. Verset 25. Pas au verset 25. Verset 25. Oui. Marie, Il dit Marie, aimez vos femmes. aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a deux choses. Tu nous donnes de savoir que l'apôtre Paul, au travers du livre d'Éphésiens, avait donné conseil à un couple. Tel que ce couple représenté. Alléluia. Accorde le Seigneur pour ce couple-là. Les articles 58 qui ont été donnés par la loi, par le gouvernement, ça c'est le gouvernement. Alléluia. Le véritable gouvernement qui commande tout autre gouvernement, c'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est écrit dans la parole de Dieu
que la femme doit être soumise. Alléluia. Le mari, il doit aimer sa femme. Démontrer par ton amour, par les actions, que tu aimes réellement ta femme. Et que ce n'est pas basé sur un intérêt. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des femmes à cause d'intérêt. Parce que la femme, certainement, elle fait l'affaire. Alléluia. Elle fait l'affaire. C'est très important. On ne doit pas regarder au matériel. On ne doit pas regarder à ce qu'elle est. Alléluia. Parce que la femme que tu as prise est un don de Dieu. Donc tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, ta femme. Il y a des gens qui ne considèrent même pas que leur femme. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. La femme mérite de la considération. Elle ne mérite pas qu'on crie sur elle. C'est très important. Devant les gens, c'est là que tu te mets à crier sur elle. Mais si tu ne la considères pas, par ta façon de faire, par ta façon de parler, qui au dehors va considérer ta femme? Qui au dehors va considérer ta femme? C'est pourquoi il faut considérer ta femme. Elle est tirée de toi. Elle est tirée de toi. C'est très important. Mais dans cette considération-là, tu dois démontrer qu'elle n'est pas ton esclave. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, faire sortir de l'argent. Il ne faut pas dire non, il n'y a rien. Ah, vraiment, ça ne va pas. Non. Il faut faire un effort pour la satisfaire. Donne-lui l'argent du marché. Elle va aller, elle va chercher de ce qu'il faut pour la cuisine, pour la maison. Et véritablement, tu seras honoré. C'est toi, ton bon nom, qui vont prendre pour aller au village. Pour aller dire comme ça que, ah, nous sommes allés chez M. Kouanon. Nous avons vu que sa femme était dynamique, motivée. Nous avons vu que le monsieur lui-même à son tour également, il n'a pas sorti de l'argent. On passe ici, il dit, ah, faisons ceci, cela, des bonnes choses, des bons poissons pressés, que tu déposes sur la table. Et quand les beaux-parents mangent, ils sont dans la joie. Tout ça, ça fait partie du soutien. Il se trouve à la maison. Donc quand il rentre à la maison, il a la tête haute. Il ne réfléchit plus. Il sait que tout va bien. Mais quand la femme a des temps de caractère, elle n'est pas soumise. Bébé, le mari quand il va, pour rentrer à la maison, il a un problème. La femme commande le mari. La femme commande le mari. Il y a des foyers où c'est la femme qui commande le mari. Et le mari lui aussi est là. Il tremble. Il tremble. Quand la femme dit un mot, ah, faut le voir se dépêcher même pour accomplir cette mission. Faut le voir se dépêcher pour accomplir cette mission. La femme d'un enfant de Dieu. Tous nous sommes enfants de Dieu. La femme d'un enfant de Dieu. Elle est une femme soumise. C'est très important. C'est très important. Je vais parler du corridor. Souvent il y a des femmes qui ferment. La fidélité. Vous pouvez voir. Là, il y a 12 cases dedans. Et les 12 cases doivent être remplies. Parce que cela est demandé par le Seigneur lui-même. Alléluia. Tout est biblique. Et quand le monsieur, il veut véritablement se redresser, il veut véritablement avoir la clé pour rentrer, donne-lui cette clé-là. C'est pas parce qu'il y a un problème que tu vas dire non. Non, aujourd'hui là c'est fermé. Alléluia. Pardon. Quand il a besoin de cela, même si c'est 7 heures, il va au travail à 7h30. C'est très important. Mais quand tu appelles ton mari, hé, Jaguar! Jaguar! T'es où? Par la façon de faire, lui aussi déjà il est déjà fâché. Il est déjà fâché. Il y a une façon d'appeler son mari. Alléluia. Tu peux dire mon papa simplement, comme le père l'a signifié. Tu peux dire mon bébé. Voilà, nous les gens, quand on nous dit bébé, malgré le nombre de temps qui se trouvent dans notre bouche, véritablement nous sommes dans la joie d'entendre ce mot bébé. Et c'est très important. Je vais dire à une femme qui est là, d'appeler son mari bébé. Véritablement, il aura au maximum de bébés aussi également. C'est très important.
C'est important. La Bible dit quoi? Que Sarah, tellement elle était soumise à son mari. D'accord. Assez de... Non. Alléluia. Chérie, c'est un sec. C'est trop sec. Qui va me dire un peu comment on peut dire ça? Chérie, quand tu fais ça, Le monsieur c'est... mon cœur. Il sait comment il va répondre. C'est très important. L'appellation sur Dieu parle de cela. Ça veut dire que c'est important. Si les gens du monde, comme dans l'église, appellent leur mari ou leur femme chérie, c'est pas du hasard. Mais c'est parce que la femme dans le foyer, elle a des propositions. Elle doit proposer. Chérie, je souhaite qu'on fasse ceci ou bien cela. Elle n'a pas l'obligation d'obliger son mari. Non. Il faut proposer à ton mari. Et ton mari qui est le chauffeur, qui est le conducteur du foyer, saura comment conduire le foyer avec l'aide du Saint-Esprit. Très important. Sachez-vous, tenez-vous deux. Les personnes qui sont au dehors, certainement, ont besoin de ce foyer-là. Et comme il n'y a pas eu ce foyer-là, il faut détruire ce foyer. Écoute le cœur de ton mari, c'est tout. Écoute et obéis au cœur de ton mari, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Que véritablement Dieu nous bénisse. Nous sommes venus pour que tu nous donnes juste quelques conseils, Seigneur. Nous savons que ta parole elle-même détient assez de conseils. Et ta parole va nous éclairer. Nous voudrons que le peuple qui a été dit soit semé dans de bonnes terres, dans le cœur du couple, en sorte que cela laisse des témoignages et de bonnes marches. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes dans la joie, il va acclamer le Seigneur. Je connais un cantique de vie au passage aux étapes. Jésus-Christ de Nazareth. Je n'aime pas trop les silences. Voilà, mets-toi à ma droite comme ça. Voilà. Mets-toi là d'abord. Voilà. Mets-toi comme ça.
Voilà, maintenant que le repas, nous acclamons le Seigneur toujours. Amen. Mais c'est important de demander. Nous ne célébrons pas de mariage où il n'y a pas de dot. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, mais nous savons que M. Kwanon a pu doter sa femme. Alléluia. Il a doté sa femme de façon légale, de façon publique devant les parents. C'est pourquoi il est capable de se tenir debout devant nous. Il faut acclamer le Seigneur par-ci là-bas. C'est à côté de la mariée. Donc, vous du côté de la mariée, il faut accomplir cette mission-là. Amen. Voilà. Donc, nous allons, sans tarder à s'avancer, nous allons passer à des questions très importantes. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Je dis bien sûr pourquoi nous sommes là. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. C'est de savoir si réellement le frère ou la sœur consent l'un envers l'autre, écoutez l'autre. Alléluia. Nous allons poser la question. Alors, tu as fait un pas. Un pas. Consent. Ayant vu une femme qu'on appelle femme, s'il consent prendre pour épouse la sœur Kofi, Tano, Jacqueline, micro. Il n'y a pas de micro. Apprendre pour épouse la sœur Kofi, Tano, Jacqueline, ici présente, devant Dieu, devant le champ, devant Satan, parce qu'il est toujours de lui, cet esprit. Tu as la parole. Voilà, aidez-moi la vue du Père. Oui! La sœur, Kofi, Tano, Jacqueline. Vas-y, fais-nous plaisir. Oui! Et de la complète de bonheur devant Dieu, devant les gens, devant toute l'assemblée réunie. Oui! C'est un engagement devant Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ici présente, consens-tu à prendre pour époux le frère? Quoi? Non. Joseph, ici présent. C'est la parole. Le charmant garçon se tient devant toi. Monsieur Kwanon, Joseph, ici présent. D'honorer devant Dieu, devant les gens, ici présent. Oui! Ça, c'est un coup. Hey. Je n'ai même pas entendu même. Faut bien répondre, moi je vais entendre. Déjà, vous êtes maintenant d'abord. Oui! On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour les anneaux qu'on appelle alliance. Amen. C'est très important. Donc nous tenons tous, nous baissons la tête et nous prions afin que Dieu brise tout ce qui n'est pas de sa gloire dans ces alliances-là.
Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour l'alliance que tu as pourvu. Papa, nous supplions que tu brises toutes les chaînes maléfiques, toute proclamation des choses, de sorcellerie, des choses des ténèbres, des alliances au nom de Jésus. De sorte qu'à l'important, cela soit pour la gloire de ton nom. Papa, que ton sang, oh, la bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme je l'ai signifié, Sarah a appelé sa femme, son mari, mon Seigneur. Nous allons connaître le petit nom que le monsieur a bien pu réserver d'une manière. Non, je n'avais pas compris même encore. Mon amour. Mon amour. Oui. Maintenant tu vas prendre la main de ton amour. Et puis tu répètes après moi. Oui, mon amour, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mon amour. C'est toi ton amour. Donc, faut le prendre. Mon amour. Non, c'est trop sec. Il faut bien. La chose. Mon amour. Je te mets cette alliance. Je te mets cette alliance. Si de mon amour que je t'ai épousé. À ce jour. Devant Dieu. Devant Satan. Et devant les gens. Je m'engage. À t'honorer. Te respecter. Te chérir. Et te rester fidèle tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon prince. Charmant. Je te mets cette alliance. Je te mets cette alliance. Signe de mon amour. Signe de mon amour. De mon attachement. De mon attachement. De ma fidélité. De ma fidélité. De ma soumission. De ma soumission. Pour attester. Que je t'ai accepté. Que je t'ai accepté. En ce jour. Devant Dieu. Devant Satan. Et devant les hommes. Et je m'engage. À t'honorer. À te respecter. À te chérir. Devant Dieu. Et devant les hommes. Alléluia. Amen, amen. Maintenant qu'ils ont déclaré leur amour, tout et tout, nous allons sceller cela dans le sang de l'agneau, par la prière. Alléluia. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Prie pour que Dieu les bénisse. Prie pour qu'il y ait des enfants. Parce qu'après un mariage, nous devons avoir des enfants. Donc il faut prier pour cela. Pour que le plan de la vie, dans la marche, soit écarté et que Dieu soit glorifié. Nous prions tous ensemble. Nous voulons élever le monde. C'est-à-dire que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Les voici devant toi, mon Dieu Père. Par ce temps d'alliance, mon Dieu, ils sont plus qu'une seule chair. Par ta parole, ils sont obéis, Père. L'heure venue de la bénir, Père. L'heure venue, Père, d'agir puissamment dans leur foyer. C'est pourquoi nous déclarons ce jour que toute la programmation du malin
soient brisés. Les traits enflammés du diable soient neutralisés dans la vie, dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce jour qu'il y a des naissances, la fécondité. Au nom de Jésus, que tu bénisses dans le mariage, tu bénis la vie. Papa, que rien ne manque. Alléluia. Devant Satan, devant toute l'assemblée réunie, je vous déclare mari et femme. Et que personne ne sépare, que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons aussi la vie. Et c'est cette vie-là que nous voulons donner. Amen. Au nom du conseil de l'église que vous fréquentez, au nom des chambres de Dieu, de toute l'assemblée réunie, nous voudrions vous recommander, vous remettre la vie, la parole de Dieu, pour vous servir de guide. Quand il va arriver qu'il y a des difficultés dans le foyer, référez-vous à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va vous aider. C'est la parole de Dieu qui va vous aider encore à être encore plus en joie. C'est pourquoi nous vous remettons sur là. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Amen. Voilà, merci à Dieu.
la nourriture, la coupe du gâteau, il y aura un temps de prestation. Pendant ce temps, les gens aussi, le code qui réclame ses droits aussi sera vraiment restauré. Alléluia. Donc nous voulons vous demander beaucoup pardon. Nous sommes un peu pris par le temps. Je sais que vous voulez passer. Je sais que vous avez les mariés. Nous vous supplions. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons tenir debout et nous allons faire une prière finale avant de sortir. Nous allons tous. D'être avec vous. Et je crois que le Seigneur est glorifié. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Nous allons aller un peu rapidement parce que le temps est un peu parti. Luc le chapitre 23. Luc le chapitre 23. À partir du verset 40. Toi tu ne crains pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous méritez une sentence de mort. Nous, au contraire, nous méritons ce que nous subissons. Parce que c'est à cause de nous, c'est nous qui l'avons livré. Mais lui, il ne mérite pas cela. Alléluia. Et il va se souvenir. Vous savez, Dieu aime ceux qui se repentent. Dieu aime ceux qui cherchent sa face. Dieu aime ceux qui se confessent. Alors, le brigand de Pantama dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton repos. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dis Amen. Amen. Ça rappelle un peu la souffrance de Christ. Christ n'est plus avec nous aujourd'hui. Il dit, cette coupe est la coupe de l'alliance de mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous en ferez, vous allez vous souvenir de moi. Alléluia. Bien aimé, la Sainte Seine, certaines personne parle de communion. La Bible, selon la parole de Dieu, me fait savoir qu'il est question de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine ne se prend pas parce que nous avons envie de prendre la Sainte Seine. La Bible dit qu'il faut s'examiner. Parce que si tu n'arrives pas à t'examiner, si tu ne sais pas faire la différence, ce que c'est que la Sainte Seine et le symbole de la table de Jésus qui appartient à la famille de Christ. Ceux qui appartiennent à la famille de Christ sont ceux-là qui sont aptes à être autour de la table du Seigneur. Parce qu'ils sont de la famille. Le père, quand il mange, il appelle ses enfants. Le bon père, quand il mange, il appelle ses enfants. Ils se réunissent autour de la table et ils commencent à manger.
C'est la table du Seigneur, c'est le repas du Seigneur. Alléluia. Parce que tu as été qualifié. Prends-moi, pardonne-moi, efface mes iniquités. On s'approche du Seigneur Jésus. On s'approche du Dieu haï, pas n'importe comment. On s'approche du président, pas n'importe comment. On ne porte pas un habit sale et puis on s'approche de lui. Mais on se change, on est propre. Et puis on s'approche de la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. Nous allons demander pardon ensemble au Seigneur Jésus-Christ pour nos fautes, nos iniquités. Pendant ce temps que les serviteurs de Dieu te placent la table du Seigneur. Tu vas regarder dedans de toi-même. Tu vas penser à toi, à ta vie, à ta façon d'être. Est-ce que ce matin, tu as dit, confesse tes iniquités, avoue tes transgressions. La Bible dit qu'il est le seul, fidèle, juste. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Demande pardon à Dieu. Nous prions ensemble le Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Avant de t'approcher de la table du Seigneur, demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu, demande pardon. Confesse tes iniquités, avoue tes transgressions. Pendant ce temps que les gens de Dieu sont en train de bénir le repas du Seigneur, demande pardon à ton Dieu. Ne sont pas dignes, ne sont pas justes. Jésus, nous te supplions de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner nos fautes, nos transgressions, nos iniquités. Non parce que nous avons commis ces sacrements, mon Dieu Père. Pardonne-nous, pardonne l'Église, pardonne Jérusalem. Dis ton avenue en Seigneur ce matin. Seigneur, que ces personnes soient pardonnées. À cause de ton alliance qui a été tissée avec Jérusalem, avec ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Le sang a coulé, est versé pour nous. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Purifie-nous, ô Dieu. Tout ce qui n'est pas ta gloire soit brisé. Père, le vin et le symbole de ton sang qui est versé, le pain symbole de ta chair, oui, qui a été crucifié. Nous te supplions de les transformer, oui, en chair de Jésus. Nous te supplions de les transformer en sang de Christ, de sorte que tu la sois, Père, la prévage pour nous, tu nous donnes la vie, mon Dieu Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules. Nous savons que cet homme-là est un pécheur. Il répondit, Il répondit, s'il est un pécheur, s'il est pécheur, je le sais. je le sais. Je sais une chose, Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. et que maintenant je vois. Dis Amen. Amen. Dis Amen à ta plus fort. Il dit, je sais une chose. Je l'ai vérité. La parole que nous prononçons, que nous proclamons, s'il n'y a pas de vie dedans, la parole ne produit pas son effet. Alléluia. Et s'il n'y a pas de foi dans la parole ne pourra pas agir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu prononces, il faut prononcer avec la foi, il faut prononcer avec la vie, parce que Jésus est la vie. Dis ta situation va changer. La situation va Il faut changer. parler avec certitude, il faut parler avec assurance. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'assurance. Mon Dieu, mon frère, Parce là que où c'est- tu te trouves, tu es là. Mais là où On tu est tous dans la travailles, famille. maman, ma servante, là où tu travailles, ils ne veulent pas Faites de l'argent. Oh, Père, mon Dieu, mon frère, Ça, c'est il y a tous dans la des choses famille. qui sont cachées, il y a des choses qui sont cachées. Vous gagnez l'argent. Oh, Père, mon Dieu, mon frère, Dieu donne. Vous payez pas dix. Ici, mais Vous perdez aussi l'argent. Vous n'organisez pas, au nom de Jésus, pour nous dire. Mais il y a une malédiction familiale. Père, en ce jour, je renverse le trône de l'esprit de pauvreté. Je renverse le trône, le temps de la pauvreté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise cette alliance-là. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Quelqu'un a-t-il perdu son mari?
a-t-il perdu son mari? Viens. C'est le ministère de l'apôtre. Parce que tu es Dieu. Esprit de Dieu. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Que la puissance éternelle soit digne. Soit digne. Je parle dans le nom de Jésus. Je parle dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, agis. Que la vie soit brisée. Au nom de Jésus. Jésus, oui, que ton sang coule et le sang guérit au nom de Jésus. Merci Père, toi qui t'es Dieu, je glorifie ce matin. Je glorifie ce matin. Et que cette douleur, soit brisée. Le douleur satanique, du don diabolique, dans ce corps, soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Et manifeste ta gloire. Jésus nous aide. La puissance de Dieu. Intérieurement. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Nous allons, là où vous êtes, tendez votre main vers eux. Là où vous êtes, vous tendez, le peuple, vous tendez la main vers eux. Et puis, les mains sont levées, s'il vous plaît. Père. Oh, ça y est, mais je vais te bénir. Pour tes enfants qui sont devant toi là. Toi que tu es ils sont devant toi. Par la famille, par la famille, que ton nom soit Seigneur, bénis-les. Il est arrivé avant le parti. Ceux qui l'ont perdu, les dirigeants, les casinos, tout ce qu'on m'a dit, c'est oui, Seigneur. Ce panier entre tes mains, Père. Et tu transformes cela en ta main, Seigneur. Papa, si qu'on veut expérimenter qui tu es, viendra, Seigneur. Mais je prie que ce soit du feu. Tu ouvres les portes. Tu brises les chaînes. Tu donnes la vie. Et tu ouvres tout ce qui est porte fermée, Seigneur. Je prie, loi de gloire, de transformer cela à la porte qui donne espoir, qui donne l'espoir.
Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, je veux que tu prennes ton offrande. Parle dessus, tiens-toi debout. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ce que tu veux que Dieu fasse, parle dessus. Et je crois que tu vas venir rendre témoignage. Tu vas m'appeler. Mon numéro c'est le 07 39 71 36. Je te donne ce numéro-là. Tu vas m'appeler. Tu vas rendre témoignage de ce que tu vas donner tout à l'heure. Je veux que tu expérimentes Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Soyez en esprit parce que ce n'est pas de l'amusement. Il y a une option de milliards dans ce palier. Il y a une option de grâce. Toute la réponse à tes préoccupations se trouve là-dedans. Si tu as fini de prier dessus, tu viens dans le but, tu t'arrêtes là. Lève tes mains sur le moi. La grâce de Dieu est là pour toi. Tu te poses, tu lèves tes mains. Oui. Une adoration. Ah, c'est comme ça que chanté tout à l'heure là. C'est pour toi que nous sommes là. L'appel a été lancé.